Quand avez-vous commencé à peindre? Alors j'ai commencé à peindre quand j'étais tout petit, en fait, quand j'étais enfant, pour dire vrai. Et j'ai commencé vraiment à en faire quelque chose quand j'ai commencé mes études, donc après le bac. Donc, c'est-à-dire que pendant que j'étais enfant jusqu'à après le bac, je peignais comme ça pour moi. Et après le bac, j'en ai fait mes études. Et j'ai fait l'école des beaux-arts. Et après ça, j'ai jamais arrêté. Savati, est-ce votre vrai prénom? Si ce n'est pas le cas, pourquoi vous l'avez choisi? Alors, Savati, c'est pas mon vrai prénom. J'ai choisi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des artistes choisissent un nom, un pseudonyme qui les représente. Par exemple, Rature, très, très bien, qui les représente. Alors, moi, j'ai choisi ce nom-là parce que quand j'ai commencé à être artiste dans la rue, j'habitais pas en Normandie, j'habitais dans le sud de la France, à Bordeaux. Et Savati, c'est une expression normande, des campagnes normandes. Les vieux paysans ils disent tiens, salut Savati pour se dire bonjour. Et c'était une manière pour moi de me démarquer des autres artistes du Sud qui connaissaient du coup pas cette expression. Avez-vous des artistes préférés? Euh, oui, à tous des artistes préférés. Moi, j'aimais beaucoup m'inspirer du travail de Kandinsky, qui n'est pas du tout un street artiste, qui est un vieux artiste qui faisait de la peinture abstraite. Et donc ça m'a beaucoup aidé pour plein de choses. J'aime aussi les travaux cubistes de Georges Braque et Picasso, surtout Georges Braque d'ailleurs. Picasso, il est juste derrière vous. Et Picasso, il est juste derrière moi. Ah oui, bien vu. Et Giacometti, tiens d'ailleurs, c'est bien fait de me faire tourner la tête, j'aime beaucoup Giacometti. Et puis dans les artistes, disons plus contemporains et les street artistes, j'aime beaucoup le travail de Blo, qui est venu peindre ici à Rouen pour Rouen Impressionné, première phase. Et puis voilà, après j'aime beaucoup d'artistes. Combien de travail il a fallu pour faire cette œuvre? Alors, on parle de l'œuvre de Rouen Impressionné. D'accord. Il m'a fallu environ... Alors, je vais dire qu'il m'a fallu 1 mois en tout. C'est-à-dire qu'il m'a fallu 3 semaines dans mon atelier à travailler tous les soirs pour préparer les dessins. Donc, vous avez vu, c'est des grands dessins qui sont collés dans des cases. Donc il m'a fallu environ 3 semaines pour préparer ces dessins-là. Et puis après, une fois que c'était fini, environ une petite semaine pour préparer le matériel et faire le collage en lui-même. Comment êtes-vous devenu artiste? Un peu par la force des choses. Quand j'ai fini mes études, donc j'ai été étudiant aux Beaux-Arts de Rouen. Et quand j'ai fini mes études, je ne savais pas quoi faire d'autre que de continuer à peindre et à dessiner. Et puis en rencontrant du monde, en discutant à droite à gauche, il y a des gens qui se sont intéressés à mon travail et qui m'ont proposé de faire des choses. Et c'est un petit peu comme ça qu'on devient artiste et au fur et à mesure. Mais ça prend du temps, quoi. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Est-ce qu'on parle aussi là de l'œuvre de Rouen Impressionné? D'accord. Ce qui m'a inspiré, vraiment là, c'est la rue. La forme de la rue et ce grand bâtiment qui est au milieu de la rue et qui prend une bonne partie de la rue. Pour moi, ça faisait comme un couloir. Et ce qui m'a inspiré, c'était de travailler sur cette notion de déplacement dans ce couloir. Et c'est pour ça que, et puis la forme même du mur, c'est-à-dire des cases comme ça, on pouvait raconter une histoire, c'est presque comme une bande dessinée. Et c'est ça vraiment qui m'a inspiré, c'est la forme de la rue et le fait que vraiment il y ait ces cases-là et qu'on se déplace de case en case dans un sens ou dans l'autre. Du coup, en fait, tu as fait un petit plan au début. Oui. Et après, tu les as dessinés en grand ou c'est ces petits dessins que tu as fait agrandir chez un imprimeur? Et à quel moment est intervenue la couleur? Alors, c'est intéressant ce que tu dis là, c'est parce que moi, je ne fais jamais imprimer mes dessins. Tout ce que je colle dans la rue, et c'est comme ça depuis le départ, sont des originaux. Donc j'ai dessiné directement en grand format sur du papier, et pour le coup c'est même pas dessiné, en fait c'est peint. J'ai utilisé de la peinture pour dessiner ces dessins en grand format.
Donc j'ai pas du tout fait des agrandissements. Et d'ailleurs mon plan n'était pas précis, en fait c'était juste une liste d'évolutions possibles. C'est-à-dire que j'avais mon personnage, j'avais fait mon personnage, et ensuite je disais tiens, je veux que tel élément se modifie, tel élément se modifie, et que telle couleur arrive en plus. Et en fait mon plan c'était pas du dessin, c'était juste des lignes de texte marquées. J'ai pas très bien compris votre œuvre avec le fantôme, qu'est-ce qui lui arrive? Alors, ce qui lui arrive, c'est que il devient de plus en plus abstrait. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire abstrait? Oui. Abstrait, ça veut dire que c'est une forme qui ne représente rien de figuratif. Figuratif, c'est une forme ou une image qui représente quelque chose qu'on connaît, un crayon, un appareil photo, ça c'est du figuratif. Abstrait, c'est l'inverse, c'est une forme qui ne représente rien du tout. Et donc ce qui se passe avec ce bonhomme, c'est qu'il est figuratif au début, puisqu'on voit que c'est un fantôme, tout le monde l'a vu, et plus ça va, plus on avance dans les cases, moins il est figuratif et plus il devient abstrait. Et à la fin, il n'est qu'une petite forme de couleur. Un petit rond, je ne sais plus ce que c'est à la fin, c'est un petit rond, enfin une petite forme voilà, de couleur. C'est ça qui lui arrive à ce fantôme. Et à l'inverse, si on le regarde dans l'autre sens, tu as raison, si on le regarde dans l'autre sens, c'est une petite forme de couleur qui au fur et à mesure devient de plus en plus figurative et finit par représenter ce fantôme. En fait, il devient un fantôme. Au début, en fait, c'est un homme. Moi, je pense que c'est un homme qui n'existait pas. Et en fait, au début, il était rien. Après, il devient fantôme. Et ça peut être aussi l'inverse quand il est trop longtemps. Bah, il devient rien du tout. Et c'est ça qui est bien, pardon, je finis avec ça. C'est ça qui est bien avec l'abstrait, c'est qu'on peut y voir ce qu'on veut. Est-ce que quand vous avez fait l'œuvre du fantôme, vous avez eu peur que quand vous reveniez la voir, quelqu'un l'aurait déchirée ou elle serait décollée et envolée? Alors oui, c'est une très bonne question. Effectivement, ça fait partie du... C'est le but du jeu en fait. Si on me demande de faire une œuvre comme ça en collage, c'est parce que on sait que le collage c'est éphémère, ça veut dire que ça ne va pas durer tout le temps. Donc ça fait partie du jeu, mais j'ai tout fait pour que ça dure le plus longtemps possible. Donc oui, ça me faisait un petit peu peur, mais j'ai pris des précautions, j'ai utilisé de la bonne colle, et je suis revenu une deuxième fois remettre de la colle à des endroits où des papiers s'étaient déchirés, mais ça fait partie du jeu. De toute façon, cette œuvre-là va disparaître, elle va se déchirer et s'envoler. Du coup, tu vas arriver où? Comment? Tu vas arriver où? Ah bah je sais pas, dans la tête des gens qui passent dans la rue, s'il y a du vent. Pourquoi faire des œuvres si vous savez qu'après ils vont partir? Alors c'est intéressant aussi, parce que, j'aime bien les faire. Donc ça m'intéresse, même si personne ne les voit, en vrai je le ferai quand même. Et de deux, ça fait partie du jeu de faire cette œuvre. Si on me laisse les faire, c'est parce qu'on sait que ça va partir. Tu vois? Donc dans un sens, ça ne me gêne pas du tout de les faire et de savoir que ça part. En fait, c'est intéressant. Si on réfléchit bien, c'est intéressant que cette œuvre-là, elle ait une vie, tu vois. Moi, je la fais, donc l'œuvre est née. Ensuite, je la colle, elle a sa vie, et puis à la fin, elle s'en va. Mais c'est bien parce qu'elle peut laisser la place à d'autres œuvres. C'est intéressant que ça ne soit pas figé. Est-ce que des fois, ça vous arrive d'avoir une œuvre en tête et d'utiliser cette couleur-là, et quand vous arrivez dans un magasin et qu'il n'y a plus cette couleur que vous avez en tête, et ben, vous décidez d'en prendre une autre et en fait, ça fait beaucoup plus joli? Oui, ça arrive. Ça arrive même très souvent que dans sa tête, on se dit qu'on va réaliser cette idée-là, et puis finalement, on le fait différemment, et puis on est bien content. Des erreurs, des joyeuses erreurs. Enfin, voilà.